Donc, dernière journée pour parler maintenant de ce verset de la Bhagavad Gita. D'ailleurs, je relis le verset lui-même. Madhushudana, c'est-à-dire le destructeur du démon de l'ignorance, adressa ces paroles. Donc, en fait, c'est Krishna. Krishna reçoit beaucoup de noms différents pendant la Bhagavad Gita, pendant le dialogue entre Krishna et Arjuna. Il a régulièrement donc des noms différents. Et ces noms ont un sens, bien sûr, particulier. Donc ici, il est appelé le destructeur du démon de l'ignorance. Et il adresse ses paroles à, à Arjuna. Donc il adresse ses paroles, on dit ici, à celui qui, submergé par la pitié et les lamentations, c'est-à-dire l'apitoiement en fait, et les lamentations, avait les yeux embués de larmes. Donc, vous savez maintenant que ces larmes ne sont pas le fruit de l'apitoiement, mais justement d'un ressaisissement. C'est-à-dire Arjuna, qui représente l'aspirant spirituel dans cette difficulté à agir pour aller dans la transformation, se ressaisit, va vers l'intérieur. Et dans cette intériorité, il a un, une expérience du contact avec le divin, avec, en fait, Yogananda ici le commente en disant avec la compassion, par le biais de son intuition, la compassion divine, et il a du coup cette émotion. Mais cette émotion n'est pas quelque chose qui l'écarte de lui-même, justement, c'est quelque chose qui le renforce, c'est quelque chose qui le libère de la vision, en fait, du monde pour entrer dans une vision intérieure. Euh, donc oui, c'est le destructeur. On appelle ici Arjuna le destructeur du démon de l'ignorance. Parce que c'est cette situation dans laquelle est le dévot maintenant. On est sur le champ de bataille, donc on est dans une difficulté, on doit prendre une décision, on est peut-être juste dans une émotion, dans une réaction, ou on est vraiment dans une situation enfin, plus dramatique, quelle que soit la situation, on doit à un moment faire un choix. En fait, on doit constamment faire un choix. Et, et donc, quand on est pris par l'attachement aux choses du monde, et que du coup, ou l'attachement à une réaction habituelle, et qu'on a du mal à faire ce choix, on est pris par le démon de l'ignorance. Et donc, Madhusudana, ici, Krishna, donc c'est celui qui détruit le démon de l'ignorance. Et comment il le détruit? En adressant ses paroles, c'est-à-dire en s'adressant à, à l'aspirant spirituel, le maître, incarné ici par Krishna, mais qui sera simplement la même conscience divine qui est présente dans tous les maîtres, c'est la même conscience. D'ailleurs, Krishna et Christ, c'est la même racine, c'est la même signification en fait. On appelle le Christ celui qui vit dans cette conscience qui n'est plus individualisée, mais cosmique ou christique, justement. Et donc, euh, le maître va libérer le dévot ou l'aspirant spirituel de l'ignorance en s'adressant à lui pour recevoir justement cette lumière, c'est-à-dire le maître qui parle, qui nous parle. On a besoin d'aller à travers les luttes spirituelles, ce qu'on appelle le Bishad Yoga, c'est-à-dire passer à travers les difficultés. On pourra jamais en fait atteindre quelque chose qui a de la valeur dans ce monde, mais aussi vraiment spirituellement. C'est la chose qui a le plus de valeur. Donc, toute expérience spirituelle va demander un effort. Et cet effort va nous demander de lutter. C'est-à-dire, on est toujours entre, oui, mais moi, je suis attaché à ce cocon-là, à cette manière de vivre dans le monde, cet équilibre que j'ai trouvé avec le plaisir des sens et avec des réactions et une personnalité que je me suis façonnée. Donc, on est entre rentrer ou rester dans ce cocon et en sortir pour aller vers une conscience plus grande, justement qui se libère de cette identification au cocon
de notre personnalité. Donc, quand on va dans la méditation, et c'est justement l'effort que doit faire le pratiquant l'aspirant spirituel, c'est de méditer régulièrement. Pourquoi? Pour justement pouvoir, au moment important, alors pour deux choses. La première, c'est que en entrant dans la communion intérieure régulièrement, en entendant cette expérience d'une conscience plus grande par une méditation complète, ici j'ai dit le mot complète, c'est-à-dire par des enseignements qui nous permettent de comprendre vraiment ce que c'est la méditation. Ce qui n'est pas évident à trouver. Pour avoir cherché moi-même longtemps et longtemps et longtemps, méditer, ce n'est pas simplement s'asseoir et regarder sa respiration ou attendre que le silence se fasse. C'est beaucoup plus que ça. Et donc, quand on va dans cette pratique-là, on peut en effet faire l'expérience d'une conscience plus grande, une dissolution du cocon de la personne et du corps physique, et s'habituer déjà à vivre dans quelque chose de plus grand. Donc ça, c'est une raison. Et l'autre, c'est que, et donc on va trouver goût à ça, on va vouloir y retourner. Ça va être notre motivation, en fait. La méditation devient quelque chose qui nous porte en avant. Maintenant, l'autre chose, c'est que l'autre raison de méditer régulièrement, c'est qu'au moment où on est pris dans ce conflit-là, on a besoin de pouvoir revenir à l'intérieur en un clin d'œil, littéralement en une respiration. Parce que c'est là, c'est ça qui fera toute la différence. C'est ça qui nous permettra en fait de sentir la compassion du maître pour nous au moment où on est perdu entre une direction ou une autre. Et c'est cette compassion, ce sentiment intérieur qui va nous remettre sur le bon chemin, qui va nous donner en fait la clarté. Alors, je vous avais lu hier et je le relis encore une fois, donc après l'obscurcissement causé par le doute et l'incapacité à trouver le bonheur, à la fois donc euh, l'incapacité à trouver le bonheur dans les plaisirs ni dans la méditation, donc c'est le moment en fait un peu difficile. Le dévot ressent soudain une réponse pleine de compassion émanant de son intuition omnisciente. C'est-à-dire que par le biais de l'intuition, on va sentir ce sentiment-là. C'est important de le comprendre. C'est-à-dire que on est dans la méditation, on pratique régulièrement la méditation, et puis à la fin c'est-à-dire, pour dire les choses vraiment, on pratique une méthode qui nous permet d'apaiser le corps et le mental. Parce que tant que le corps et le mental sont agités, on ne pourra pas voir le reflet, prendre l'image, le reflet de la lune sur le lac, c'est-à-dire le reflet de l'âme dans le mental. OK? Et en pratiquant donc ces techniques, on arrive à un calme. Ensuite, on concentre l'attention. Parce que on peut avoir le reflet de la lune dans le lac, sur la surface d'un lac calme, mais il faut encore le regarder. Encore regarder ce reflet de la Lune pour en profiter. Donc, on a besoin d'apprendre à amener l'attention là où on veut et à la garder là où on veut. C'est la phase de concentration. Donc, on a la phase de préparation, la phase de concentration. Et ensuite vient la phase d'expansion, qui est en réalité l'état de méditation lui-même. Donc, c'est le moment où on abandonne les techniques et on ressent simplement cette expansion du bien-être et de la conscience et une dissolution progressive de nos limitations, de nos identifications. Donc, c'est typiquement à ce moment-là qu'on va sentir que le corps disparaît. Euh, en fait, on change de perception ici, corporellement. Et, euh, et donc, c'est par le biais, c'est-à-dire c'est au moment où on est dans l'expansion, que notre intuition est la plus fonctionnelle. Quand je ne sens plus la limitation de mon corps, de ma personnalité et donc de mon mental, je suis beaucoup plus, c'est-à-dire de mon mental conditionné, je suis beaucoup plus réceptif à l'intuition qui va venir éclairer mon mental. Et, et à ce moment-là, par l'intuition, peut me parler mon maître, peut me parler mon guide spirituel, quel que soit le nom qu'on va lui donner, Dieu, etc., le divin à travers l'outil qu'il aura choisi. Et donc, ici, je vais pouvoir recevoir. Et ce n'est pas créer, c'est-à-dire que je ne vais pas créer un sentiment de compassion à l'intérieur de moi en me concentrant dessus,
Non, je peux m'accorder à une certaine fréquence, mais je vais toujours recevoir l'expérience. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne euh, dans une communication. Et, et ce ressenti donc s'éveille grâce à une pratique régulière et persévérante de la méditation. Et si c'est important de le souligner, c'est à la fois régulière mais persévérante. C'est parce que on va euh, vouloir abandonner, en fait, régulièrement. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ma méditation? Pourquoi est-ce que j'avance pas? Pourquoi est-ce que ça ne change pas? Pourquoi est-ce que ma vie ne change pas? Et on reste persévérant. Et c'est parce qu'on reste persévérant que quelque chose nous pousse à un moment décisif. Donc, et on ne pourra jamais choisir ce moment. Il va toujours nous tomber dessus. Et hop, on sent qu'on a fait un pas en avant et qu'en effet, on a pu en tout cas goûter à une expérience différente. Ok. Oui, c'est ce que nous dit Yogananda ici. Donc, même s'il pense que ses efforts pour maîtriser l'esprit sont vains, s'il persévère, et attention, avec ardeur. Donc, pas seulement s'il persévère maussadement ou s'il persévère tristement, non, s'il persévère avec ardeur. On a besoin de développer cette ardeur, cette braise brûlante. Vous savez, ce qui va prendre feu, on a besoin de souffler dessus, de garder cette force allumée, cette lumière allumée en s'appuyant sur les paroles de son maître. Ok, ça aussi c'est important. Donc en revenant constamment aux enseignements, c'est ce qu'on fait ensemble. On y revient encore et encore pour garder de l'élan. On y revient ensemble, en groupe, pour garder de la force. Et un jour, on a une expérience qui nous renforce, qui nous permet de devenir de plus en plus euh, autonomes dans notre pratique. Ok, prenons une grande inspiration. On redresse bien le dos et on expire naturellement. Voilà, soyez attentif à l'alignement de la tête qui est souvent un petit peu penché en avant, rejeté dans les pensées, vers le mental. C'est quelque chose qui peut beaucoup nous aider à rentrer dans l'expérience, rentrer dans l'instant présent, de ramener la tête dans le bon axe. Encore une fois, on inspire et on expire. Une dernière, détente totale. Voilà, avec ces trois respirations, on s'est déjà intériorisé. Si on peut trouver un léger sourire, alors on met toutes les chances de notre côté. Se rappeler quelque chose qui nous a fait du bien, qui nous a fait sourire, qui nous a réjoui et garder cette énergie avec nous. Littéralement, ça change l'équilibre hormonal. Ce qui se passe dans le corps change. On peut agir directement sur ce système-là. Si on n'est pas habitué à sourire, le visage va naturellement exprimer une absence de sourire et ça va être difficile. Mais on peut retourner vers un sourire. Ok, on prend une inspiration, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. On sent l'étirement du côté droit. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. L'étirement à gauche. Et on revient au centre. On se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la rotation. On revient au centre. Inspire, on étire vers les ciels. Expire vers la droite, on se tourne. Le but est toujours de respirer le plus profondément possible dans ces positions-là. C'est les poumons qui vont travailler avec l'énergie pendant que le corps donne une position particulière. Donc, on se penche maintenant vers l'arrière, on ouvre la poitrine en resserrant les épaules et les coudes et en respirant les coudes et on respire profondément.
Encore une. Ok, maintenant on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel, dos redressé, détendu, regard redressé, les yeux fermés. Est-ce que je peux à volonté créer un moment de bien-être? Est-ce que je peux à volonté aller dans l'expérience de la réelle abondance? Parce que c'est quand je suis dans l'agitation, la pauvreté, que j'aurai besoin de retourner dans cette expérience. Maintenant, prenons une douzaine de respirations profondes. Inspire par le nez et expire par la bouche sur toute l'amplitude des poumons. Et dernière respire. La dernière. On expire profondément et on inspire lentement, très lentement. On reste bien détendu. On garde l'air dedans et on détend bien tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Justement, en se détendant encore un peu plus. Puis on arrête de respirer et on plonge dans les sensations intérieures. Donc, on inspire lentement et on va garder l'air dedans à nouveau. On retient le souffle, on monte le ventre, on contracte le périnée et on redresse le regard un peu plus. Puis on relâche tout et on expire naturellement. Expérience d'encore un peu plus d'abondance, un peu plus de bien-être. Je parlais tout à l'heure de différentes étapes qui mènent à la méditation. Celle-là est importante, c'est-à-dire à chaque technique de préparation, on sent une amélioration de la qualité d'être. Si on commence alors qu'on est simplement pas présent, qu'on essaie d'entrer en méditation, ça va pas bien fonctionner. Maintenant, on prend une double inspiration et on contracte tous les muscles en serrant les poings. Et une double expire, on relâche bien, on sent la détente et on recommence. Une dernière. Sur la vague de bien-être qui vient de cette détente soudaine. Contraction détente nous aide à nous détendre profondément très rapidement.
Ce bien-être arrive et on surfe la vague de ce bien-être en inspirant sur 5, c'est-à-dire lentement, en remontant avec la tension le long de la colonne. C'est parti. On guide l'énergie jusqu'en haut. Puis on garde l'air dedans et on amène cette énergie dans l'œil spirituel en concentrant l'attention à la jonction des sourcils. Puis on expire lentement. On sent un rayonnement de bien-être à travers le corps. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans et on expire. On inspire. On retient le souffle. Expire. Et à chaque fois qu'on expire, on sent que on est un peu mieux à l'intérieur encore. Il y a quelque chose de meilleur, de plus riche. À nouveau, inspire. Garde. Expire. Et on prend une grande inspiration. Et on laisse le corps respirer naturellement. Mm. Complètement mobile, complètement détendu. Et maintenant, on peut aller dans la phase de concentration. On amène l'attention dans les narines et on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire à l'endroit où on sent l'air le mieux dans les narines. Si le chant vous manque, vous pouvez chanter maintenant intérieurement pour commencer à observer le souffle dans les narines, pour engager le cœur dans cette observation. Une belle expérience de la respiration. On sait le faire en quelques respirations et on s'améliore chaque jour. On entre de plus en plus vite.
Et puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Mais surtout, on relâche toute tension corporelle. On approfondit la détente. On ajoute le mantra. On sort. On accompagne l'inspire et sort à l'expiration naturelle. Cette phase de concentration, si on peut vraiment se détendre suffisamment, si on peut rester immobile, si on peut rester focalisé sur la respiration, le reflet de l'âme, le reflet de la lune apparaît sur le lac. Et on va sentir un changement de perception progressivement. Essayons de percevoir ces choses. Aussi de laisser les doutes de côté. Le mental qui nous retient en arrière, on le laisse de côté et on perçoit même un petit peu de changement et on regarde ce changement-là.
Une très bonne concentration, la plus grande détente. On inspire lentement, profondément. On expire en 3 fois et on fait une pause avec la respiration. On laisse le corps respirer naturellement et on sent l'état dans lequel on est maintenant, la perception générale. Et on sent qu'on est dans une conscience un peu différente, tout simplement un état un peu différent. Bien sûr, plus on est détendu, plus on est intériorisé, plus ça va devenir évident. Et laissons cette perception, cet état s'épanouir entièrement en gardant le regard légèrement dressé et en voyant cette lumière intérieure qui se répand en nous. Donc, on apprend à être dans l'état de méditation. La phase de concentration en est une et la phase d'expansion en est une autre. On apprend à être avec le moins possible d'efforts. On fait juste le nécessaire pour ramener l'attention au bon endroit, c'est-à-dire dans l'expérience, dans l'expérience qui est en train de se passer pour nous maintenant, sans vouloir, sans vouloir faire, mais justement en recevant. C'est là où l'intuition devient fonctionnelle.
une bonne expérience de ta présence. On peut s'adresser au maître de cette manière.